Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. On est à notre épisode 2 pour AVP de Hunt Begins. Juste avant de commencer, j'ai des petites corrections à faire et vous mentionner. Première des choses, il y a une carte tactique que j'ai mal lue. C'est sûr que c'est pas évident de filmer puis lire des cartes en anglais, vous le traduire en même temps pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Mais la carte Tactical Advantage que j'ai décidé de. Que j'ai dit que ça ne me servait pas à grand chose, que c'était un mulligan puis que j'ai jeté. Mais finalement, j'aurais pu la garder parce que c'est quand même assez bien. Ce que ça dit exactement, c'est lorsque je pige ça, je révèle la carte à tous les autres joueurs. Voici cette carte-ci. Je la jette, je la mets dans ma discard, puis je pige un autre 5 cartes. Fait que là, ça me donne à peu près 9 cartes entre les mains pour décider lesquelles que je veux garder. Donc j'en garde toujours 5, mais au moins j'ai 9 choix, puis les autres, je les jette. Fait que j'aurais pu aller me chercher une meilleure main là, avec cette carte-là. Mais trop tard, je l'ai jeté. Là, je vais tenter de faire mon possible pour mieux lire les cartes, prendre mon temps. Autre chose aussi que j'ai pas fait, j'ai pas regardé s'il aurait fallu que je le fasse ou pas, mais les prédateurs qui ont des plasma casters, faut pas que j'oublie qu'ils ont du hot plasma là-dessus. Le hot plasma, ça veut dire que si jamais ils bloquent mon attaque à distance avec leur armure, ils doivent relancer. Donc, tous ceux qui ont du hot plasma, il faut qu'ils bloquent 2 fois pour éviter le hit qui passe. Okay? Donc là, c'est quelque chose à surveiller, il ne faut pas que je manque. Là. Ensuite de ça, il y avait, je pense, les Predator Hellhounds, le charge. Quand j'ai fait le charge, j'ai mal lu. Le plus 2 qu'on a, c'est pas au strength. Moi, j'ai ajouté plus 2 au strength ici, qui a fait là un 14, le strength plus le 4, mais c'est pas ça du tout. Le plus 2 qui annonce, c'est sur le roulé de dés pour le CC. Donc plus 2 to their close combat value. Donc la valeur du close combat, c'est 13 ici. Donc j'ai laissé une note là-dessus au dernier épisode. Il aurait fallu que je roule pour 15 et moins. Je l'aurais réussi. Sauf que là, j'ai regardé les coups de dés quand même. J'aurais tout réussi quand même. Sauf qu'il faut juste faire attention parce que c'est pas le strength, c'est vraiment du close combat. Il a fallu que j'ajoute le plus 2. Fait que si je refais un autre charge avec le Hellhound qui me reste, ben faut juste que je le fasse comme il faut. Fait que vous voyez là, c'est beaucoup de petits règlements que quand on joue à un jeu comme ça qui est très très tactique puis détaillé, ben il y a beaucoup de détails là, qu'on doit là, se mémorer. Puis dernier et surtout non le moindre, il y a un de nos abonnés qui m'a fait penser ou qui m'a montré un règlement que je n'appliquais pas comme il faut la dernière fois. Lorsque les prédateurs ils font des range attacks à distance, puis une tuile où il y a des figurines qui sont engagées. Comme ici, lui est engagé avec. Les autres sont engagés avec lui. Je peux pas juste tirer dedans sans conséquence. Il faut que je prenne en compte qu'il y a des gens qui se battent là-dedans, là, que ça bouge. Donc, il y a un modificateur à faire. Lorsque je fais le lancer de dés pour le range shot, il faut que je fasse un -10. Oui, vous avez bien entendu, c'est -10. C'est plus difficile parce que les figurines sont comme considérées engagées, ils se battent, ils bougent tout partout. Fait que de pogner, de faire mouche là, sur la cible, c'est beaucoup plus difficile. Comme exemple, si je prends Noguchi puis elle veut tirer dans le tas sur le alien de où est-ce qu'elle est, ben à ce moment-là, elle, son range shot c'est 15, mais -10. Il faudrait que j'aille 5 et moins pour réussir à tirer dessus. Beaucoup plus difficile, là. Fait que là, est-ce que je prends une chance ou je saute dans le tas puis je fais du melee combat? Donc là, ça vient changer la donne de beaucoup. Là. Fait que le premier round, je ne l'ai pas fait comme il faut parce que j'ai tiré plusieurs fois là, sur cette tuile-là. C'est sûr que là, il est trop tard pour corriger ça. Je le ferai pas, je vais laisser tel quel. Comme vous voyez, il est déjà assez difficile comme ça. Mais à partir de maintenant, là, je vais jouer avec le bon règlement. Puis le règlement, là, si vous le cherchez, il est ceux qui ont le jeu, là. Il est à la page 27. Puis c'est un tout petit paragraphe qui en parle ici. Là. Making a range attack at engage model. C'est là qu'il me parle du modifier de -10. Puis même ici en bas, là, ça m'a permis de relire cette section-là. Puis si jamais je veux, je suis mon prédateur ici, là, s'il veut tirer là-dedans, ben, il peut le faire de loin. Il n'y a pas personne, c'est pas une tuile engagée ici, c'est juste des ennemis qu'il y a là. Par contre, il faut qu'il passe au travers ça. Fait que j'ai un -2 pour chaque tuile avec des ennemis engagés. Fait que, exemple, s'il y avait un alien qui était ici, puis j'ai line of sight parce que c'est la même belle ligne droite. Si je veux tirer sur lui, mais j'aurais un -2 ici, puis un -2 là. Fait que j'aurais mon range attack, mon range shot -4. 2 par tuile avec du monde dedans. OK? Mais si je tire dans une tuile avec des ennemis qui sont déjà engagés, ben c'est -10.
Fait que voilà, ça c'est des petites corrections que je voulais faire là, suite au dernier épisode. Donc là, on va essayer de se concentrer puis faire tous les règlements comme il faut. Parfait. Fait que pour commencer le round, ce qu'on doit faire, c'est que la première chose, c'est qu'on va aller chercher l'event du round. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial qui va se passer ce tour-ci? OK. Life Support System Failure. Fait qu'on lance un D20 pour chaque model on the map. Puis on a roll of 20, the model receives a wound. OK. Fait qu'il faut que je lance ça pour tous mes modèles. Puis si je pogne un 20 naturel, je dois donner une blessure à un de mes modèles. OK. Commençant par... Oh, j'ai retrouvé mon dice tray avec notre ancien logo. OK. On va commencer par le Hellhound qu'il y a là. Fait qu'il faut juste pas que je pogne 20, tout simplement. Et c'est un 9. Parfait. Ensuite, on va aller avec Noguchi. C'est un 12. Ensuite, le Prédateur avec le Smart Disc, juste à côté de Noguchi. C'est un 8. Ensuite, le Prédateur avec le Combi Stick. Un 10. Et le dernier, le Prédateur avec le Hunter, dans le fond. C'est un 6. Juste à regarder aussi la carte, je pense que ça va impliquer aussi les aliens. Pour chaque modèle sur la map. Effectivement, donc le Life Support System, il fonctionne pour les aliens. OK. Bon, c'est sûr que c'est tous les modèles. Fait que ceux qui sont cachés, là, ça compte pas. Fait que je vais commencer avec eux là-bas. Je vais commencer avec les deux Facehugger. Facehugger numéro 1, 14. Facehugger numéro 2, 12. Ensuite, le Alien Stalker qui est en avant. On a un 9. Ensuite, le Alien Infant Warrior qui est juste en arrière. 18. Oh, il est passé proche, lui. OK. Ensuite, le Alien qui est engagé dans la tuile centrale. C'est un 3. Maintenant, celui-là ici, le Infant Warrior. C'est un 13. Les deux Alien Warrior qu'il y a là. Alien Warrior numéro 1. 15. Le deuxième. 13. Ensuite, les Facehuggers juste en arrière. 4. Et le dernier Alien Stalker à la toute fin. 20. Bon. Ben, les odds à maner, la loi de la probabilité est engagée. Donc, ce modèle-là prend 1 point de dommage et il meurt. Mais comme il se fait pas tirer dessus, c'est pas, je mettrais pas de acid splash. C'est vraiment du life support system. Fait qu'il n'y a pas de blessure qui fait gicler du sang. Là. Mais ça en fait un de moins sur la map pour nous. C'est une bonne nouvelle. Alright. Ensuite de ça, les cartes qui me restent dans les mains, j'en ai 2. Donc Shadow of Stalker puis Bull Rush. Donc je dois en piger jusqu'à 5. Fait que je vais en piger 3 autres. 1, 2 et 3. On va regarder les 3 cartes que j'ai pigées. OK, Multi-Spectrum Cloak. Target any predator model. The target predator model may be instantly moved to an adjacent unoccupied tile. Moving in this way ignores the disengaging rules. Good. Fait que ça me permet de juste tasser mon prédateur dans une tuile inoccupée à côté. C'est une bonne chose parce que je vais peut-être m'en servir pour le Hellhound. Pouvoir le tasser puis l'envoyer avec le Hunter. Laisser le Combi Stick s'occuper du reste. Là. OK. Très bonne carte. Ça arrive juste à ce point. Missed Opportunity. Target model is instantly deactivated. Désactivé. OK. Probablement que je l'empêche de faire ses actions ce tour-ci. C'est ce que je comprends là, quand ils disent désactiver. Et le dernier que j'ai choisi, c'est Improvised Surgery. Target any predator model using a field wound treatment. Special action. The target model regains 1 previously lost wound on a roll of 1 à 15 rather than 1 à 10. Ok, donc j'ai les prédateurs ils ont un pouvoir spécial pour se healer là, on the field avec un medic. Ça prend 1 à 15, 1 à 10 puis se heal d'un point. Mais avec cette carte-là, ça me permet de le faire de 1 à 15 à la place. Ok, parfait. Ça va juste améliorer mes chances de me guérir d'un point de dommage, donc à conserver pour plus tard.
Alright. Me semble que j'ai vu quelque part que j'avais un maximum de 2 cartes que je peux jouer par round. Je veux juste qu'avant de commencer le round, ce round-ci, je veux juste valider cette information-là. Combien de cartes je peux jouer? Est-ce que je peux toutes les jouer ou c'est un minimum? Un maximum, excusez. Fait que je vérifie ça puis je reviens tout de suite. Alright, de retour. Donc, j'ai trouvé une fac en ligne, puis effectivement, par round, je peux jouer uniquement un maximum de 2 cartes dans tout le round. OK? Autre chose aussi, c'est que les cartes, je peux les jouer entre les activations et non pas entre les actions. Fait qu'une fois que je commence à faire une action avec une figurine, je ne peux plus jouer de cartes avant la fin de son tour de cette figurine-là. Des petits détails à retenir que c'est très important. Parfait. Ok, donc on commence ça tout de suite. Donc avant d'activer une figurine, je pense que je vais y aller tout de suite là, avec le Multi-Spectrum Cloak. Je vais jouer cette carte-ci qui me permettait là, de tasser une figurine d'une tuile à côté en ignorant les règlements de désengagement. Fait que je vais faire ça avec le Alien, le Predator Hellhound que je vais tasser ici. Mais je pourrais peut-être pas le faire parce qu'il mentionne ici que c'est Unoccupied Tile. Malgré le fait qu'il n'y a pas d'ennemis, la tuile est quand même occupée. Fait que je pourrais pas le faire. Ok. Bien important de bien lire les cartes. Ok. D'abord, je vais voir. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Lequel modèle que je vais jouer en premier. Je pense que je vais y aller avec mon Predator Hunter que là-bas. Là. Je vais commencer par activer lui. Fait que première activation, lui, il va sauter dans la mêlée. Puis il va aller tenter de fermer la brèche. C'est sûr que je pourrais je peux faire un combat avec les aliens. Mais je voudrais voir si je peux pas fermer la brèche avant d'engager le combat avec eux puis clairer la place. Là. Fait que je vais juste aller. Excusez-moi encore, là, je veux juste aller valider ça, que j'ai le droit de faire ça, que je suis pas obligé de me battre. Je peux faire ce que j'ai à faire. Je reviens tout de suite, tout de suite. Alright, je suis de retour. Donc, c'était pas évident à trouver cela. Donc, les règles pour détruire le petit token, c'est il faut qu'on utilise les règlements pour damage a room. Donc, pour abîmer une pièce. Et pour ça, on doit faire un check de 1 à 10, dans le fond, on réussit. Puis de 11 à 20, c'est manqué. Par contre, le petit hic là-dedans, c'est qu'il faut que ce soit une tuile non engagée. Ça veut dire qu'il faut que je claire la place avant de pouvoir tenter de fermer la brèche qu'il y a là. Sauf qu'à toutes les rounds, il y a des aliens qui peuvent spawner là-dedans. Là. Donc, une figurine tout seul, ce sera jamais assez pour faire ça. Il va falloir qu'il y aura avoir besoin d'aide. Fait que là, il va falloir que je prenne tout mon groupe. Là, il va falloir que tout le groupe se suive dans le fond pour que ça aille mieux. Là. Fait que, ok, sachant ça, on va continuer notre tour. On avait fait une action avec le prédateur qu'il y a là. Comme deuxième action, lui, il va faire du Close Combat. Donc ça, c'est le Predator Hunter. Qu'est-ce qu'il y a comme Close Combat? Lui, il a son Wrist Blades. Strength plus 0, donc rien de spécial avec son Strength. Il y a du Rate of Attack, donc il peut faire 2 shots. Son Close Combat, c'est 12. Ça y prend 12 et moins. Parfait, donc je pense que lui, la meilleure chose à faire, ça serait d'essayer de pogner les Facehuggers. Par contre, les Facehuggers, ils ont des petits, ils ont des super dodge, ils se tassent, ils sont rapides, là, les petites tabarouettes. Improve dodge, ok. Improve dodge, hit by an attack, roll a d20, 1 à 10, ok c'est ça. Donc si je le pogne, 1 à 10, il n'y a rien qui se passe. J'ai une chance sur 2 de complètement moffer. En plus de avoir son armure peut-être. Là. Ok. Fait que première des choses, 1 à 12. 1 à 12. Donc j'ai 14. Donc la première shot il a manqué. Son deuxième ROA. 1 à 12. 7. C'est un succès. Maintenant, il faut savoir si je le pogne. 1 à 10, je le pogne. 11 à 20, il se tasse. Il fait le super dodge. Le 1, excellent. Donc ça, c'est un critical hit. Parfait. Fait que là, c'est sûr que je le pogne. Et son armure à lui... Il a une armure de 10. Puis moi, j'ai un strength de plus 0. Strength de plus 0. Donc son strength à lui, c'est de 14 plus 0. Fait que j'ai 14 de strength. Ça veut dire qu'il y a un modifiant de moins 4. Donc
Donc si je prends son 10, moins 4, ça fait 6. Fait que s'il va avoir une chance de dodger, il faut qu'il fasse 1 à 6 pour manquer. Puis tout le reste, je le pogne puis il meurt. Fait qu'on pogne un 2. Fait que, et voilà, on s'est débarrassé d'un facehugger. Donc tout ça pour un petit facehugger qui s'en va. Eux, ils ont aussi le Acid Splash. Fait qu'il faut que je valide s'ils me giclent de l'acide dessus. Fait que c'est de 1 à 6, c'est ça qui arrive. Et on pogne un 5. Ok, c'est un auto-hit. Fait qu'il y a de l'acide sur la pièce. Puis moi, je dois faire un contrôle avec mon armure. Mon armure à moi est de 15. Il n'y a pas de modifiant pour ça. Donc 1 à 15, il n'y a pas de problème. 16 à 20, je me fais avoir. 8, parfait. Pas de problème avec ça. Alright. Fait que lui, il a activé. C'est fait pour lui. Alright. Ensuite, c'est les aliens qui vont jouer. Fait que là, dans le fond, dans les règlements, vu qu'on a 2 tuiles engagées, il mentionne ces aliens qui ont le plus de rate of attack. Donc, dans ce cas-ci, on a des Infant Warrior, puis j'ai un Stalker là-dedans. Rate of attack, il y a du paroxysme. Les Stalkers, ils ont 1 de rate of attack. Il me ferait deux tentatives. Il essaie de me pogner avec ses claws, puis avec sa queue. Tandis que le Infant, lui, ça serait... Ok, c'est ça. C'est les Infant Warrior qui vont commencer. Maintenant, j'ai le choix, soit d'y aller avec celui-là, ou avec celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui. Je vais activer celui-là pour tenter de faire un coup sur lui ici. Parfait. Donc, le Infant Warrior. C'est la première fois, là, malgré tout, c'est la première fois que les aliens nous attaquent. Parfait. Ok, donc le Infant Warrior... Ok, donc lui, il a du paroxysme. Ça veut dire qu'il va attaquer avec ces deux affaires. Il va attaquer 2 fois avec ses claws, puis 1 fois avec son tail strike. Fait que, ok, allons-y avec les claws. C'est du close combat. Eux autres, ils ont un close combat de 15. Ils sont assez forts là, face à face, eux autres. 15, ok. Et oh, chanceux, il vient de pogner 16. Fait que son premier a manqué. Son deuxième ROA avec ses claws. Et, mon dieu, chanceux, il y a un autre 16 encore. Fait qu'il a manqué avec ses griffes. Et maintenant pour son tail strike. Même chose, maintenant c'est avec sa queue qui tente de me donner un coup. Mon dieu, 19. Fait que j'ai très chanceux. Il a tout moffé. Donc on aime ça de même. Parfait. Il a fait son attaque. Maintenant, il n'y a pas grand chose d'autre qu'il peut faire vraiment. Il a fait son attaque, il peut pas bouger, il veut pas dans le fond bouger, il peut pas faire de sentry, donc c'est fait pour lui. Il a fait son attaque. Ok. Maintenant, c'est au modèle prédateur. Et là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais pouvoir jouer mon Multi-Spectrum Cloak que je vais faire tout à l'heure, parce que là, la tuile est pas occupée. Fait que là, je vais jouer cette carte-là sur mon Hellhound. Fait que là, il a pu se dégager rapidement avec cette carte-là. Puis, on va utiliser ce Hellhound-là pour faire un charge. Il va foncer dans le tas ici, puis il va tenter d'aider le Predator Hunter. Fait qu'il va aller là-dedans. Comme action 1, il fait son mouvement, puis action 2, il va faire un charge. Et charge, là, je me tromperai pas, c'est vraiment, là, j'ai un plus 2 sur mon Close Combat. Close Combat, à lui, c'est un 13, donc là, il y a 15. Parfait, ok. Fait que là, maintenant, il s'agit de savoir quelle cible que je vais tenter de pogner, là. Juste aller voir les facehuggers, c'est-tu facile pour eux de faire du facehug? Comment ça marche, là? Si je me trompe, je veux me pogner contre un alien à la place. Parce qu'ils sont durs à pogner, eux autres. Il y a un close combat, moi, ok, faut que je passe un test de constitution au lieu d'un test d'armure. Ok, puis si jamais il me tue parce qu'il me sort du jeu, c'est là qu'il va remplacer un alien. Ok. Bon, ça on verra quand que ça arrivera. Ce que je vais faire, c'est vu que j'ai un bonus de 15, je vais tenter d'y aller avec le facehugger quand même. Quoique le facehugger va juste tenter de me sauter dessus. Les autres, ils vont vraiment m'attaquer plusieurs fois, là. Je pense que je serais peut-être mieux d'y aller avec le Infant Warrior. Qui est lui ici, là. Ouais, fait que là, il va s'attaquer à celui-là en place. Alright.
Fait que si on y va avec le Hellhound pour son charge, doit avoir 1 à 15 pour que ça marche. Et on a un 11. Parfait. Excellent. Fait que ça l'a passé. Maintenant, il y a de 1 à 10 pour savoir si... oh non, c'est pas le Facehugger. Excusez. Donc là, ça, c'est le Infant Warrior. OK. Fait que là, lui, il a une armure de 13. Parfait. Sauf qu'avec le Hellhound, son bite, c'est plus 2 de strength. Fait qu'il y a un strength de 12. Fait qu'il y a un modificateur de moins 2. Fait que 13 moins 2, ça fait 11. Fait que là, dans le fond, il y a besoin de 1 à 11 pour bloquer. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et il vient de pogner un 4. Donc là, il a passé le test. Il a bloqué ça. J'ai-tu un... Ouais, c'est ça. J'ai un rate of attack de 2 avec le Hellhound. Fait que je peux refaire ça une deuxième fois. Alright. Fait que, encore une fois, c'est de 1 à 15. C'est un 6. C'est un hit. Maintenant, l'autre, c'est 1 à 11 pour bloquer. 15. Yes. Fait qu'il n'a pas réussi à bloquer. Il a réussi à se débarrasser du Infant Warrior. Excellent. Parfait. Maintenant, il faut regarder s'il y a un Blood Splash. De 1 à 6, il y a un Blood Splash. Sinon, il n'y en a pas. Un 11. Fait qu'il n'y a pas de Blood Splash. Good. Fait que ça va sûrement aider à éclairer la map un petit peu. Fait que ça, sans l'effet du Hellhound, c'est fini pour lui. OK. Maintenant, allons-y avec un autre alien. Les choix que j'ai, c'est soit ces deux-là ou soit lui. Ça, c'est un Stalker. Ça, c'est un Infant Warrior. Puis les Infant Warrior, ils ont plus de Heroic des Stalkers. Mais lui, il a joué déjà. OK, fait que ça vient de déterminer si c'est un de ces deux-là. Soit le Facehugger ou soit le Stalker. Mais le Stalker, il a un paroxysme puis il a 2 attaques. Fait que lui, il attaque plus que l'autre. Ça va être lui. Lui, il va sauter sur le prédateur qu'il a là. Pourquoi je le fais attaquer le prédateur? Parce que le prédateur, il a 3 points de vie versus le Hellhound, il y en a juste un. Fait que pendant que lui est là, ils vont se concentrer sur lui. C'est lui le plus dangereux. À moins qu'il y ait un règlement qui spécifie que c'est toujours le plus faible ou quoi que ce soit, mais j'ai pas rien vu là-dessus. Là. Ok, parfait. Fait que le Alien Stalker va s'y prendre contre le Alien, le Predator Hunter. Fait qu'il va commencer avec ses Stalker Claws. Fait qu'il y a un rate of attack de 1 seulement. Puis lui, son Close Combat, c'est de 10. Good. Pas trop fort, pas trop fort. Moins pire que l'autre. 10. Et c'est un 12. Fait qu'il a manqué. Ensuite de ça, ça va être avec son Tail Strike. Même chose. De 1 à 10, il va réussir. Et c'est un 6. C'est un succès. Son Tail Strike, il y a un plus 1 de modifier. Ça veut dire que l'armure du prédateur va baisser de 1. Puis le Predator Hunter, son armure est de... On voit ici, c'est 15. Le petit 12 entre parenthèses, c'est que ça ne pourra jamais descendre en bas de 12. Peu importe. Fait que dans ce cas-ci, c'est 14. Fait qu'il faut qu'il y ait 14 et moins pour bloquer ça. Et c'est un 11. Pas de problème, il a bloqué la queue. Excellent. OK. Il a bougé. Son action est faite. Right. On tourne sur les prédateurs maintenant. Je pense que je vais y aller avec lui qui va tenter de clairer la tuile là, en tirant dessus. Il est engagé, fait qu'il va faire un close combat. Fait que le prédateur avec le combi stick faire un close combat attack avec son combi stick évidemment. Oh, il y a un ROA de 4. C'est sûr que là, lui, il serait vraiment mieux là, que je le fasse sauter dans le tas. Ouais. Fait que ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais peut-être essayer de me désengager de lui, rentrer là-dedans, puis faire 4 attaques. Imaginez-vous, là, si je pourrais clairer toute cette tuile-là, là. Ça protégerait vraiment ce côté-là pour qu'il puisse passer puis aller là. Puis il y a peut-être un de ces deux-là qui pourrait l'aider. Ouais, je vais aller me remémorer comment faire pour sortir d'une gauge tile, puis je reviens tout de suite. Je pense que c'est ça mon plan, là. Ça sera pas bien long. Bon, ok, de retour. Fait que finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que ce qui arrive, c'est que pour sortir de là, il faut que je fasse un close combat. Puis si je fais un close combat action, puis que je sors de là, je m'en vais là, je pourrais pas utiliser mon combat une deuxième fois. Donc
Donc, j'ai pas intérêt, surtout là, que les 3 qu'il y a là, les prochains tours, là, eux, ils vont se ramasser là. Fait que je vais me ramasser ici avec 7 aliens sur moi, même il n'y aura même pas de place dans la tuile. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mal en patience, je vais tenter de clairer ça, puis je vais peut-être me tasser ou je verrai ce que je vais faire après, là, mais je vais juste clairer la tuile que là pour que les collègues puissent passer. Là. Alright, fait qu'on y va avec le Combi Stick, un rate of attack de 4. Lui, son close combat, c'est 17. My god, ok. 1 à 17, c'est un hit. Ouf! Ah, ça c'est pas bon ça. Un 20, c'est un critical miss. Ça veut dire que son tour, il flop complètement. Ça arrête là. Point. Fait que, c'est pas chanceux ça. Je voulais vraiment éclairer la tuile. Ah! Bon, ok. Autour des aliens, fait que le seul alien qui reste en close combat, là, c'est le facehugger là-bas. Fait que lui, il va tenter de sauter sur le prédateur puis le facehugger. Alright. Fait que on va aller voir ça attentivement, le facehug. Ok, models hit in a close combat must pass. Ok, fait qu'il faut que je fasse un close combat test, ça c'est sûr et certain. S'il y a un hit, il faut que je teste la constitution au lieu de l'armure. Ok. Ou je perds une vie. For each model removed from play by the facehugger, special skill, the alien player may instantly place one of his. C'est ça. Fait que si jamais je le détruis puis je le retire du jeu, et je vais le remplacer par un modèle d'alien. Models as long as the appropriate model is available. Models deployed in such a way are placed on any not. Ok, fait que je les replace ailleurs là. Infected and count as having been activated for this. Ok, c'est ça. Fait que si jamais je retire le prédateur parce qu'il y a eu du facehug, à ce moment-là, où il n'y a plus de vie dans le fond, à ce moment-là, je remplace par une figurine alien que je mets ailleurs ou c'est une tuile non engagée, tout simplement. Ok, fait que tous les règlements de où placer le alien, ça on verra en temps et lieu. N'oubliez pas que ces prédateurs-là, ils ont 3 points de vie. Là. Fait que le temps qu'il me facehug bien comme faut, ça va y prendre 3 shots. Puis son rate of attack à lui, c'est 1. Fait que tout ce qu'il peut me faire, c'est 1 point de dommage. C'est le pire scénario pour lui. Là. Ok, parfait. Fait que close combat qu'ils ont, eux autres, c'est un 10. Alright. Allons-y. Close combat, ça prend 1 à 10 pour qu'il puisse tenter de poigner le prédateur. Et il y a eu 10. Parfait. Maintenant, le prédateur doit faire un test de constitution. Fait que si on prend le Predator Hunter, sa constitution est de 14. Fait que ça me prend de 1 à 14 pour le poigner puis l'arracher de mon visage. 15! Oh non! Ok, fait qu'il vient de me faire 1 point de dommage. Fait que pour les prédateurs, ils ont des tokens spéciaux pour leurs dommages, puisque c'est pas juste des 1 point de vie, c'est des petits tokens comme ça qui représentent là, la chair là, avec le sang là, qui est vert fluo. Là. Ok. Fait que le Predator Hunter, il vient d'avoir un damage. Un damage. Ok, fait que le petit facehugger, il a réussi sa job. Fait que là, il a été activé. Ok, fait que tout ce que dans la tuile ici a été activé déjà. Parfait. Maintenant, c'est à mon tour. Là, il me reste le choix entre le Smart Disk et Noguchi. Parfait. Ok, fait que ce que je vais prendre... Je vais prendre... Smart Disk ou Noguchi. Smart Disk, lui, il a un ROA de... Ok, parfait. Fait que je vais prendre le Smart Disk. Lui, il va bouger de 1. Il va s'en aller dans la tuile qu'il y a là. Je pense qu'il y a de la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a de la place. Et lui, il va tenter de se débarrasser de cet alien-là. Ça, c'est un Alien Infant Warrior. Alright. Parfait. Fait que le Predator avec le Smart Disk, il a un close. Il va attaquer avec le Smart Disk, bien entendu. Son close combat à lui, c'est 17. Allons-y. De 1 à 17, il va réussir. Et c'est un 5. Excellent. Maintenant, son Smart Disk, il a une force de 1. Ce qui fait que sa force est maintenant à 15. My God. 15, ça veut dire qu'il y a un modificateur de moins 5. Puis le Infant Warrior, son armure, comme toutes les aliens d'ailleurs, je pense c'est 13. Fait que 13 moins 5, on parle de 8. Fait qu'il a besoin de 1 à 8 pour réussir à bloquer, sinon il meurt. C'est un 2. Il a réussi à bloquer, le tabarouette. Ok.
C'est pas grave, j'ai un ROA de 3 avec mon Smart Disk. Fait que pendant tout ce temps-là, il fait une autre manœuvre. Toujours la même chose, il a besoin d'avoir de 1 à 17. Et il y a eu un 1, c'est un critical hit. Fait que le critical hit, je pense que ça passe. Il peut même pas faire de check avec son armure. Je vais aller voir ça tout de suite, je reviens. Donc c'est bel et bien ça. Si c'est un 1, c'est-à-dire c'est un critical hit, ça passe au travers, peu importe, il n'y a pas de skill check, de quoi que ce soit, ça passe et il meurt. Donc c'en est fait pour le alien qui est là ici. Le petit Infant Warrior, il est mort. Perfect. Alright. Fait que là, il faut rouler savoir s'il y a un Blood Splash. Donc c'est de 1 à 6, il va y avoir un Blood Splash. Sinon, ça c'est un 9. Donc il n'y a pas de Blood Splash. Excellent. Bon, fait que là, on est en business ici. Là, il n'y a plus rien. Là j'ai 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 points sur la tuile. Par contre, là, c'est au alien à jouer. Donc, dans ce cas-ci, c'est ces gens-là, ces aliens-là qui va jouer. Fait que c'est les Alien Warriors qui vont partir parce que c'est lui qui a le plus de rate of attack. Parfait. Par contre, eux autres, ils ont un acid spit. Ils peuvent tirer à distance. Est-ce que c'est ça qu'ils font entre les deux? Je vais être obligé de mettre... je m'excuse. Je vais être obligé de mettre sur pause encore quelques secondes pour aller voir là, si on le choix de tirer à distance ou de foncer sur moi, qu'est-ce qu'ils font exactement. Je vous explique le dilemme. C'est parce que les Alien Warriors, ils ont du paroxysme. Ça veut dire qu'ils vont attaquer avec tout ce qu'ils ont de mêlée. Puis si on regarde ici, là, ces claws puis ces tails, ça fait 4 ROA sur moi, là. Versus son Acid Spit qui c'est one shot de loin, avec un string de 12. Fait que c'est sûr que c'est plus avantageux de faire ça. Mais c'est quoi le AI pour ça, dans une situation comme ça? C'est ça que je veux vérifier. Donc je reviens tout de suite. Alright, de retour, c'est pas très très clair. Ils disent qu'en premier, si le alien est sur une tuile engagée, il va faire ses close combat. Puis s'il est en line of sight à distance, il va faire son range attack. Mais lui, dans le fond, il a l'opportunité de faire les deux. Fait que ce que je vais faire avec lui, c'est que vu qu'il a l'opportunité de faire un range attack, il va faire le range attack, puis comme deuxième action, il va rentrer dans la tuile. Comme ça, le prochain tour, il va faire son paroxysme, s'il est encore vivant. Bon, fait que, première des choses, on va y aller avec lui ici, qui va faire un Acid Spit. Acid Spit, ça, il prend son range shot. C'est un range skill de 10. Fait que de 1 à 10, il va réussir. Alright, let's go. Et c'est un 3. C'est un succès. Son Acid Spit, il a son modificateur de force, il n'y en a pas. C'est une force de 12, tout simplement. Fait qu'il y a moins 2 sur l'armure du prédateur. Ah, en passant, je voulais juste dire qu'il va tirer sur le combi stick ici. Là. Puis lui, il a été activé tout à l'heure. Ok, Combi Stick. Combi Stick, lui, il a une armure de, comme tous les autres prédateurs, il y a 15. Puis si on enlève moins 2, ça veut dire qu'il y a 13. Donc de 1 à 13, il n'y a pas de problème. Plus que ça, il prend le dommage. C'est un 7. Fait qu'il n'y a pas de problème, ça l'a passé, il s'est tassé. Excellent. Comme deuxième action, le alien, il va tout simplement rentrer dans la case. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est plate parce que là, il y a 7 points. Ben, peut-être pas plate parce que là, c'est autour des prédateurs. Puis tout ce qui me reste, ces prédateurs, c'est Noguchi. Elle, vu qu'elle est plus grosse que les autres, elle a une base de 40 mm. Malgré qu'ils sont tous 40 mm, les prédateurs, ils valent 2. Mais il y a 7 points. Fait qu'elle, elle va rentrer là-dedans. Puis elle va forcer le alien à se tasser. Elle va le reculer dans le fond. Si j'ai bien compris le règlement, c'est comme ça que ça se passe. Si ça aurait été 8, ici, elle n'aurait pas pu passer tout simplement. Il aurait fallu qu'elle tire à distance avec le modificateur de moins 10 parce qu'il est comme bloqué. Là. Mais là, elle a réussi à se faufiler quand même. Puis là, il n'y a plus rien ici. Là, elle va pouvoir faire son range d'attaque. Son range d'attaque à elle, c'est le Plasma Cannon Caster. Puis la dernière fois, je me suis trompé, je l'ai fait 2 fois au lieu de 3. Fait qu'encore contre moi. Mais là, cette fois-ci, là, le 3... Je l'oublierai pas. J'oublierai pas le Hot Plasma aussi s'il passe. Donc, on y va comme il faut. Alright, fait que on y va avec le Plasma Caster. Elle a un range skill de 15. Fait qu'on va commencer, puis elle a 3 shots. Ça veut dire qu'elle pourrait techniquement là, viser sur les 3 modèles. Alright.
Ok, fait qu'au départ, elle va viser sur ceux qui n'ont pas activé, là, évidemment. On va y aller avec le Super Warrior, que là, le Alien Warrior régulier. Donc, elle doit avoir 15 et moins pour que ça passe. 3, parfait. Ça l'a passé. Puis le Alien Warrior, il a un armure. Par contre, lui, son armure est plus forte que les autres. Là. Il a 15 d'armure au lieu de 13 comme les autres. Ok, ça veut dire que son attaque à elle, c'est un strength de 12, donc c'est un modificateur de -2. Donc 15 -2, ça fait 13. Fait que de 1 à 13, il bloque, sinon ça passe. Alright, 6. Mais n'oubliez pas, le Hot Plasma, il faut qu'il réussisse 2 fois le test. Et c'est un 18 comme deuxième shot. Fait qu'il n'a pas réussi. Fait que là, ce alien-là, il vient de crever. Parfait. Là, on va valider, voir s'il n'y a pas du acid splash. C'est sûr que là, ça ne splashera pas sur cette tuile-là, mais juste pour savoir si je mets un token sur la tuile qu'il y a là ou pas. C'est un 11, il n'y en a pas. Parfait. Donc, le Alien Warrior, il vient de partir en fumée. Ensuite de ça, mais ça, c'était juste une attaque. Là, c'est sa deuxième attaque. Son Aurora Ray, le deuxième, elle va tirer sur l'autre alien qu'il y a là. C'est un Alien Infant Warrior. Puis eux ont des armures de 13. Ok, toujours même chose. De 1 à 15, ça passe. Et c'est un 4, ça marche. Le alien, il a une armure de 13, comme je disais. Ouais, c'est ça, 13. Moins le 2, moins 2 de modificateur par son string de 12. Ça veut dire qu'il y a 11 et moins pour le stopper. 11, il a réussi. Hot Plasma. Faut qu'il fasse 2 fois. 17, il a manqué sa shot. Boom! Un autre alien de vaporiser. Perfect. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir de l'acide sur la tuile? 1 à 6, il y a de l'acide. C'est un 5, et oui. Il corrompt le plancher. Et comme troisième shot, là j'ai le choix. Est-ce que je m'attaque au Facehugger ou si je vais avec le Super Warrior qu'il y a là, le Alien Warrior? Étant donné que lui... Ouais, c'est ça. Lui, il a du rate of attack de 4 si jamais il est close combat contre nous autres. Là. Il risque de faire bien plus de dommages, sauf que, comme vous avez vu, eux autres sont bien difficiles à pogner avec leur super dodge. Puis c'est le prochain à jouer, c'est lui. Fait que... Bon, je prends une chance, je m'essaye contre les facehuggers. Je trippe pas ces facehuggers. Pas dans ce jeu-là. Alright. Ok, fait que même chose, Noguchi elle va lancer son dé, c'est de 1 à 15. Juste me remémorer, le Facehugger, y avait-tu quelque chose de spécial? Ah oui, c'est ça, c'est le Super Dodge. Si jamais je le pogne, il faut que je valide là, de 1 à 10 si je le pogne pas. Ok, fait première des choses, 1 à 15. C'est un 9, ça passe. Le Super Dodge du Facehugger, est-ce qu'il se tasse ou pas? C'est un 15, il ne se tasse pas. Fait que je le pogne. Et ensuite, son armure à lui, c'est une armure de 10. Moins le modificateur de 2, parce que le strength du Plasma Caster, c'est 12. Donc, ça y prend 8 et moins pour être correct. C'est un 17. Et non, il n'a pas réussi. Fait que le Facehugger, il splash aussi. Est-ce qu'il splash? 1 à 6. 18. Non, pas de splash sur le plancher. Bon. Parfait. Mais en tout cas, ce round-là, notre championne, c'est vraiment Noguchi là, qui a vraiment là, fait un travail d'enfer. Il a repoussé les aliens, elle a fait le ménage, ce coin-là. Là, on a la paix un petit peu. Là, je vais être correct parce que là, les tokens, ils s'en viennent. Mais ce qui me fait peur, c'est eux autres. Là. Eux autres, là, ils vont vraiment, là, je vais être vraiment encerclé à cause de ça. Puis lui, il est un petit peu... Au moins, il y a le Hellhound avec lui, ça va donner un break. Alright. Fait que là, le round n'est pas fini. Noguchi, elle vient de jouer. Là, il me reste toutes les aliens à jouer, les tokens, dans le fond. Fait qu'on va commencer par eux autres dans le coin en bas. Fait que 1 et 2. 1 et 2. Puis 1 et 2. Fait qu'on révèle c'est quoi. On a un Alien Infant Warrior. Un autre Facehugger. Puis ok. Donc on a 2 Facehuggers. Puis un Infant Warrior. Je vais remplacer tout de suite. Right. Bon. Fait que le prochain tour, je vais peut-être demander à Noguchi qu'elle commence ça puis qu'elle refasse comme elle a fait. Là.
Ensuite de ça, on a les 3 qui sont là. Eux qui vont faire une 2, une 2, une 2. Fait qu'on va révéler c'est quoi. Un Stalker, un Alien Warrior, puis un Alien Infant Warrior. Alright. Fait qu'on a un Stalker. On a un Warrior. Puis on a un Infant Warrior. Parfait. Peut-être, ce serait peut-être une bonne idée que Noguchi fasse le ménage là. En tout cas, on verra le prochain round. Ensuite de ça, j'ai ces 3 là en haut. Là. Vu qu'ils peuvent pas rester dans le vent, ils n'ont pas le choix de passer par ici. Fait que une 2, une 2, une 2. C'est bon. Ensuite, il y a ceux-là en haut qui vont bouger de 2 cases, qui s'en viennent par là. Puis on a ces 3 là là-bas. Ah, excusez-moi, je pense que vous ne voyez pas. Je viens de bouger ces 4 là, ils étaient dans la pièce que là. Fait que là, on s'en va bouger ces 3 là ici. Fait que eux, comme je disais, ils peuvent pas rester dans le vent. Fait qu'ils vont aller ici. 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Qu'on les voit toujours pas. Parfait. Maintenant, on va faire le spawn point. Fait qu'on va commencer tout en haut là-bas. On va voir combien est-ce qu'on en a qui va spawner. On espère avoir rien du tout. C'est l'idéal. Ok, allons-y. En haut, qu'est-ce qu'on a? C'est un 5. En haut, il n'y a absolument rien. Ok, donner un petit break par là. Ici maintenant, c'est un 15. Puis 15, ça veut dire qu'on en met... On en met 3. 3 autres. Alright. 1, 2 et 3. Ok. Maintenant, on va aller voir dans la pièce dans le coin là. C'est un 1. Fait qu'il n'y a absolument rien non plus. Good. Je pense que ça va peut-être valoir la peine, vu qu'il n'y a pas rien là, de clairer ça. Puis l'autre prédateur, il saute. Ouais. On va se faire un petit plan de match. Lui, il va être pogné encore un petit bout de ce côté-là. Fait qu'on y va avec lui. On lui souhaite la meilleure des chances. C'est un 12. C'est pas si pire. Ben, pas si pire. On parle de 3 jetons. Mais vu qu'il est déjà là, c'est 3 qu'on révèle. 1, 2 et 3. Fait que là, il y a 2 autres facehuggers qui arrivent. Puis on avait un autre Infant Warrior. Fait que là, il se ramasse avec un Stalker, un Infant Warrior, puis 3 facehuggers. Il est déjà blessé 1 point de vie. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur move du siècle que j'ai fait d'aller me sacrer là. Je pensais bien faire, mais ça fait juste sortir, puis sortir, puis sortir. Bon, fait que le round est fini. Fait que ce que je vais faire pour aujourd'hui, je vais terminer l'épisode ici. J'ai trop cherché de règlement, là, le temps a filé. J'ai plus le temps de continuer. Donc, on a fait un round au moins. On a vu là comment ça continue. Les prochains épisodes, je vais essayer de moins fouiller pour les règlements. Mais comme je dis, ce jeu-là, j'ai pas énormément d'expérience avec, puis il y a énormément de petits règlements, là, des détails. Là. Mais il est vraiment le fun. Une fois qu'on a le flow, puis une fois que ça commence, là, on voit que là, on est dans le pétrin, on essaie de sortir là. Depuis le début de la partie, j'ai pas bougé ben là, mais c'est quelque chose qui se travaille tranquillement, puis stratégiquement, faut pas perdre le focus, parce que vous voyez, j'ai perdu le focus un peu, puis je suis allé voir pour la gloire pour lui, puis je le regrette, là, parce que là, il est dans le pétrin pas à peu près. Là. Là, j'avais une belle opportunité ici, mais à cause de lui, on va être obligé d'y sauver les fesses, là, au lieu d'aller chercher ça, peut-être, là. Ou de splitter l'équipe en deux, mais le fait qu'on active un de chaque tout le temps, ben c'est ça qui fait que je peux pas jouer 2 fois un prédateur, t'sais. Si je pouvais jouer 2 fois un prédateur, je claire la place, puis l'autre, tout de suite, il saute dans le tas, mais ce sera pas le cas. Fait que aussi, ce round-ci, j'ai pas énormément utilisé de cartes, j'en ai utilisé juste une. Fait que le prochain round, là, il faudrait que je pense à mon affaire comme il faut, puis j'utilise comme il faut les cartes. Il y aura peut-être moyen de me sortir de là, puis au moins sauver sa vie à lui. Parce que c'est sûr que je peux comme faire comme, c'est pas grave, j'en ai 3 autres là. Mais n'oubliez pas, je me suis mis comme objectif d'en faire 3. Fait que déjà, j'ai bien la misère d'en faire un. Fait qu'imaginez-vous, là, s'il faut que j'en fasse 3. Puis une chose que je n'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois qu'on enlève un jeton que là, on va toujours ajouter une figurine de plus quand on va faire les autres spawn points. Si j'ai bien lu les règlements, là.
Ce sera pas juste elle est faite et fermée d'attitude puis on continue comme d'habitude. Non, il y a des avantages sur les autres spawn points, ils vont spawner plus. Soit que ça va manipuler le dé ou soit que ça va sortir un jeton de plus là. Mais ouais, c'est ça. Si je regarde ici là, qu'est-ce que ça m'indique? En tout cas, comme je dis là, quand on aura un fait, on regardera exactement, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer là. C'est contre nous en plus. Là. Ça va juste spawner plus ailleurs. Là. Parfait. Donc, un gros merci d'avoir suivi l'épisode. Donc, je suis désolé si l'épisode est un peu court cette fois-ci. C'est peut-être court pour vous, mais ça a été toute une soirée pour moi de valider des règlements. Donc, on se reprend au prochain épisode. Donc, si vous aimez ça, si vous êtes curieux de savoir la suite, là, joignez-vous à moi. On va continuer le prochain épisode dans quelques jours. Puis, un gros merci. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. Puis, mettez la petite cloche à on pour avoir les notifications. Puis, on se revoit au prochain épisode. Bonne soirée. Bonjour. Au revoir.